Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de me connecter, je pense que vous allez arriver petit à petit. On est samedi midi ici au Québec, je pense qu'en France c'est 18 heures, alors bienvenue à tous. Moi mon nom c'est Ben Luten, je suis pasteur à l'église Nouvelle Vie et aujourd'hui on fait un live avec mon ami Sam Parr pour justement regarder comment parler de Jésus en 2020. Alors je vais vous donner le temps de vous connecter et quand vous êtes là, faites-moi un petit signe. Dites bonjour, allô, allô tout le monde. Dites-moi si vous êtes là. Et puis, dites-moi aussi d'où vous venez. Alors, où vous habitez, d'où vous nous regardez en ce moment. Est-ce que vous êtes du côté de Montréal, du Québec, ou alors vous êtes du côté de l'Europe? En tout cas, en francophonie, on vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Alors, je vais donner le temps au monde de pouvoir se connecter. Allô, Jolène. De Longueuil. Ah, c'est parfait. Alors, dites-nous d'où vous venez de France. Salut de Drummondville. Allô tout le monde, Isabelle, Solange. Allô, Shawinigan. Super. Ça, on commence à avoir un petit peu toute la francophonie. Allô, Laval, Montréal, Rive-Sud de Montréal. Salut tout le monde. De Boucherville, Québec, Sainte-Foy. Salut tout le monde. Dites-nous un peu d'où vous venez pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Allô, la Guadeloupe. On est là dans les îles. On est content que vous soyez avec nous et on sait qu'on va passer un bon temps ensemble. Alors, on va vous laisser le temps de vous connecter. Allô, Simon Mégy. La famille est là. De Paris, il y en a de Montréal-Est. On est heureux que vous soyez là. Et puis, avant de commencer ce live avec Sam, mon ami qui va nous rejoindre dans quelques instants, j'ai quelques annonces à vous faire. À Nouvelle Vie, on a une réunion en ligne demain. Alors, on vous donne rendez-vous sur le live.nouvellevie.com. C'est notre plateforme où on visionne ensemble la réunion. Et en même temps, vous avez la possibilité de parler, de poser vos questions à des leaders, à des pasteurs, même de prier avec eux. Alors, on vous donne rendez-vous sur le live.nouvellevie.com demain pour la réunion Nouvelle Vie chez vous avec Pasteur Claude. Les heures sont 9 heures en direct et 11h30. Alors, n'hésitez pas à vous connecter pour les lève tôt ou les lève tard, mais n'hésitez pas à venir à nous rejoindre et puis partager le lien, bien sûr. Il y a plusieurs milliers de personnes qui regardent et puis on est heureux que l'Évangile soit proclamé. Alors, rejoignez-nous en live demain à 9 heures et 11h30, Nouvelle Vie chez vous, au live.nouvellevie.com. Il y a aussi des ressources pour vous à chaque jour sur les réseaux sociaux, sur le site de Nouvelle Vie. Alors, il y a l'agenda de la semaine avec beaucoup d'activités. Chaque jour, il y a des choses qui sont mises en place. Comme lundi, ça sera une playlist worship. C'est moi cette semaine qui vous partage une playlist worship. Les mardis, inspiration. Mercredi, ce sera une journée de jeûne et prière. Mercredi soir aussi, il y aura Pasteur Marc Lecomte qui va apporter un message. Tous les matins, il y a le café matinal avec Pasteur Claude et le mercredi, c'est Pasteur Claude et Chantal, son épouse. Alors, le vendredi, c'est Jeunesse Extra Moutarde pour les enfants et aussi un groupe pour les ados, Nouvelle Vie Ados. Donc, et samedi prochain, donc dans 7 jours, ça sera un talk show avec Ben Aguila, Patrice Martorano, Daniel Descaries sur apprendre à renouveler nos pensées. Alors, tous les jours, il y a quelque chose pour vous à Nouvelle Vie sur les réseaux sociaux. Alors, n'hésitez pas à vous connecter, à rester connecté avec nous. Et puis, avant de commencer avec mon ami Sam qui va nous rejoindre dans quelques secondes, n'hésitez pas à commenter. On est ici en direct. Comme je le disais tantôt, on est à midi heure de Montréal, ici au Québec. Il doit être 18 heures en France. Donc, partout en francophonie, de là où vous nous regardez, n'hésitez pas à commenter, à interagir. Le thème, c'est parler de Jésus en 2020. On va parler du pourquoi, du comment. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, interagissez avec nous. On va essayer d'être le plus connecté ensemble possible. Alors, on va tout de suite commencer. Je vais présenter Sam avant qu'il nous rejoigne. Peut-être vous avez déjà vu une vidéo de Sam qui arrive déjà là avec son... Salut Sam, comment ça va? Hey, salut Ben! Tellement content de te voir. J'ai mis Oui, mon masque, quand tellement même. que je t'apprécie et que je t'aime. Je voulais être certain qu'il n'y a pas une gouttelette qui se rendrait dans la caméra puis qui t'infecte et que je ne le sache pas, mais je sois asymptomatique. Merci Sam. Si tu veux laisser ton masque, c'est bon pour toi. Je pense que
Tu pourras peut-être l'enlever après pour être le plus clair possible. On est heureux que tu sois avec nous aujourd'hui, Sam. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te présenter, puis dis-moi si je me trompe. Tu es comme un YouTuber, tu es un influenceur pour les gens qui parlent du langage, réseaux sociaux. Tu es un prédicateur de l'Évangile. Tu es quelqu'un qui est passionné de Jésus. C'est pour ça que tu es avec nous aujourd'hui. Tu es marié depuis maintenant 5 ans avec Karel. Félicitations pour les 5 ans. Tu es en maîtrise en théologie en ce moment. Tu es en train de compléter ta maîtrise en théologie. Alors, ça va être vraiment intéressant de discuter avec toi sur le sujet de comment parler de Jésus en 2020. Tu es un conférencier, tu es un prédicateur, tu es un disciple de Jésus-Christ. C'est vraiment comme ça que tu veux on t'appelle avant tout, un disciple de Jésus-Christ. Et puis, tu es un ami. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, toi et moi, c'était avant le confinement. On était à la table d'un restaurant, puis on avait des grandes discussions aussi intéressantes que celles qu'on va avoir aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis vraiment heureux de t'accueillir dans ce live à Nouvelle Vie. Alors, merci d'être là, Sam. Puis, on va vraiment passer un bon temps ensemble à parler. Donc, dites bonjour à Sam, tout le monde en francophonie. On est heureux d'avoir une discussion avec lui sur comment parler de Jésus en 2020. Merci, Ben. Je suis content d'être là aussi. C'est vraiment une grâce pour moi là, de pouvoir partager ce temps-là avec toi. La dernière fois, on avait une bonne soupe wonton devant nous, dans un bon resto, mais ça, c'est du passé. On ne sait même pas si ça va réarriver à un moment donné, mais on espère. On pense, oui. En tout cas, au moins, la technologie nous permet de discuter ensemble sur un sujet très pertinent. Et je pense que peut-être il y a deux publics qui vont nous regarder aujourd'hui. Des gens qui sont chrétiens, qui vivent la foi chrétienne, qui sont passionnés de Jésus, de l'Église, du christianisme, et qui vont venir aller chercher un peu les outils, comment parler de Jésus, un peu les manières de faire, nos conseils, puis on va discuter ensemble. Et il y a aussi peut-être un public qui n'est pas chrétien, peut-être qui se pose des questions sur Dieu, qui ne croit peut-être même pas en Jésus. Et aujourd'hui, alors on va parler à vous tous qui êtes là. Alors n'hésitez pas à interagir. On veut vraiment avoir une discussion la plus libre et sincère entre nous, mais ça va être vraiment pertinent pour tout le monde, je le crois. En passant, n'hésitez pas à aller vous abonner à la page Facebook de Sam Parle. Sam est un YouTuber, il est partout sur les réseaux sociaux. Je pense que sur Facebook, tu as plus de 20 000 abonnés, ce qui est quand même énorme pour les mondes francophones, 20 000 abonnés. Tes vidéos de 5 à 10 minutes sur justement comment parler de Jésus, un peu le côté où désacraliser les termes chrétiens puis les amener vraiment le plus pertinent au public en général. C'est des vidéos, même il y en a une qui a été vue de plus de 200 000 fois, ce qui est quand même énorme. Alors, parle-nous un peu de ton ministère, de ce que tu fais, toi, en ce moment dans la vie par rapport à Sam Parle, ton ministère. Oui, ben, tu l'as bien résumé. Effectivement, je suis une sorte de bébête rare, YouTuber. Je fais du montage vidéo, mais sur un thème très particulier, la foi chrétienne. En 2020, parler de Jésus au Québec particulièrement, bien que ça se rende partout en francophonie. Écoute, j'ai commencé comme un petit gars qui cherchait le sens de la vie, qui cherchait sa vocation, ce qui allait le faire vraiment vibrer à partir de mes dons et mes talents. Puis je me rappelle être en sciences santé à l'âge de 17-18 ans, puis me dire c'est quoi je vais faire de ma vie, c'est quoi, pourquoi mes dons en communication, par exemple, pourquoi j'aime tant parler, j'aime tant faire des exposés oraux. Puis le Seigneur m'a conduit en théologie. J'ai voulu prêcher la vérité de Jésus-Christ aux Québécois parce qu'elle m'avait moi-même transpercé le cœur. J'avais réalisé à quel point c'était la plus belle chose au monde que ce Nazaréen-là soit mort sur cette croix-là pour nous. Et puis, c'est entamé un processus de formation. J'étais pasteur jeunesse pendant quelques années, une quarantaine de jeunes, vendredi après vendredi, un peu comme tu as connu toi aussi, Ben. Mm-hmm. Et on est arrivé à m'amener avec une idée, c'était même pas mon idée, un homme d'affaires de la région qui dit Sam, let's go, on se lance sur les internets. Et puis, en une vidéo, on avait 40 000 vues en une journée. Fait que j'ai réalisé la puissance exponentielle là, de la visibilité qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et depuis ce temps-là, ben, on a lancé une quarantaine de vidéos par la grâce de Dieu, parce que moi, avant d'avoir Sam Parle, je n'avais même pas de Facebook, je ne connaissais rien, je ne suis pas un gars technologique, je pense que c'est ma bête. Pourtant, tu es un millénium. Oui, pourtant, mais j'aime tellement le réel, j'aime le vrai, j'aime le tangible que bon, j'y vais c'est un bon outil, tu sais, la communication, mais c'est plus sur le tas que j'ai appris tout ça. Et le but, bien sûr, c'est de partager Christ à travers cet outil-là qui sont les réseaux sociaux. Génial. Et puis, ça m'emmène justement à la question où on va parler aujourd'hui de comment parler de Jésus en 2020.
Mais avant de parler du comment, j'aimerais qu'on parle du pourquoi parler de Jésus. Puis beaucoup peut-être vont nous regarder curieux de voir, OK, parler de Jésus en 2020, pourquoi on parle de Jésus? Toi, tu as décidé de faire quasiment ton temps plein, ta vie, ta passion à prêcher l'Évangile, à parler de Jésus. Pourquoi parler de Jésus en 2020, c'est aussi pertinent pour toi dans ce que tu fais aujourd'hui? Oui, ben, c'est une excellente question. Avant le comment, c'est sûr que vient le pourquoi parler de Jésus. La première chose que la plupart des Québécois se disent, c'est peut-être ben non, mais c'est un sujet archivé, c'est dépassé. Pourquoi ressortir le nom de Jésus, la Bible, les évangiles? C'est le Dieu de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et ce qu'on entend souvent, c'est que c'est plus à la mode, c'est plus dans l'air du temps, c'est plus la tendance. Tu sais. Mais ce qu'il y a derrière ça, c'est que ce qui est à la mode est vrai. Et ce qui n'est plus à la mode n'est plus vrai. Alors qu'on sait pertinemment qu'il y a des choses qui sont à la mode et qui ne sont pas vraies. On prend l'exemple au Québec, il y a quelques années, de juste fumer une cigarette. C'était à la mode, hein? Tout le monde le faisait. Et puis, c'était la chose que tout le monde faisait comme étant bien, comme étant un plaisir, un loisir inoffensif. Mais on s'est rendu que c'était nocif pour la santé. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne. Ben, il y a des gens qui fument, mais il n'y a plus personne qui va vanter ça comme étant à la mode. Donc, la question n'est pas vraiment est-ce que Jésus est à la mode, mais plutôt est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est historique? Et la réalité, c'est que si c'est vrai, eh bien, ça va fonctionner. On entend souvent, bon, on me dit souvent, Sam, toi, tu es chrétien parce que ça a marché pour toi. Cette pensée-là, que ce qui marche, c'est ce qui est vrai. Tu as trouvé ton chemin, tu as trouvé ta voie, ce qui marche pour toi. Exact. Mais en fait, c'est plutôt le contraire. Dieu n'est pas un outil de consommation qu'on prend juste si ça fonctionne pour nous. Mais plutôt aussi, c'est le Dieu d'éternité, c'est le créateur du ciel et de la terre. Si Jésus est sorti vivant de cette tombe-là, la terre tourne plus sur le même axe et ma vie à moi doit être définie par rapport à Christ. Donc, c'est ce qui m'est arrivé et c'est le pourquoi je veux le témoigner. En fait, la première raison pourquoi je fais Sam parle, c'est parce que Sam a été complètement changé. J'avais 14, 15, 16 ans, puis je cherchais le sens de la vie. Je courais après les filles, après le sexe, après la drogue, après l'alcool, après le sport, la performance, la beauté physique, name it, là, tu sais. Je voulais ressembler à lui ici en arrière, là, avoir des muscles comme ça. Vous avez la même coupe de cheveux en même temps. Oui, c'est ça. C'est ça que je remarque entre toi et moi, c'est que le confinement ne fonctionne pas pareil. Moi, ça fonctionne comme ça, toi inversement. C'est ma petite sœur qui m'a donné ça un jour et qui m'a dit hey, Sam, je trouve que tu ressembles à ça. Mais je cherchais un sens à la vie, puis Jésus s'est présenté à moi, puis j'ai dit ça y est, je viens de trouver la perle que le monde recherche, je viens de trouver un trésor que je ne lâcherai pas. Et je ne peux pas me taire maintenant. J'ai été réconcilié par la croix de Jésus-Christ avec Dieu et je voulais le communiquer le mieux possible, mais le plus fort possible aussi. Là. Puis, tu sais, tu as choisi de prêcher, d'être un conférencier, si on peut parler en ces termes, de prêcher Jésus-Christ, l'Évangile, au travers des réseaux sociaux. Tu es maintenant un influenceur, on peut dire ça, avec le nombre de personnes qui regardent tes vidéos, qui les partagent, des dizaines de milliers de partages. C'est quand même assez intéressant de voir que tu as choisi l'évangélisation au niveau de la multitude. Est-ce que toi, tu dirais qu'il y a une certaine manière où on peut bien parler de Jésus, ou il y a d'autres manières où on peut mieux ou moins bien parler de Jésus? Est-ce qu'on entend parler des courants de maintenant il faut prêcher l'évangile et Jésus au plus de monde possible? Donc, mettons les personnes dans un stade, faisons la plus grande conférence possible, et puis là, on va prêcher Jésus. D'autres disent, non, ça se fait en un à un. On n'a pas besoin d'évangéliser à beaucoup. Le un à un fonctionne. Est-ce que toi, en fonction de ton vécu, puis même de tes études en théologie, en ce moment, tu es en train de compléter ta maîtrise, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport au mode d'évangélisation? Quand je parle d'évangélisation, c'est de parler de Jésus-Christ, d'apporter l'évangile. Oui, la question de la méthode puis du comment, elle est pertinente. Et encore une fois, ici, comme en toute chose, notre ressource, notre guide, c'est la parole de Dieu. Si on retourne à l'Église primitive, on plonge dans un livre comme le livre des Actes des Apôtres. On est au premier balbutiement de l'Église. L'Église vient de naître. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que la priorité, l'urgence, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de ce Nazaréen mort et ressuscité pour des crottés, des pécheurs comme toi et moi. Excuse Ben d'être off ce matin. Là. Et
Et en fait, cette urgence-là amène différents styles d'évangélisation. Parfois, bon, le premier discours de Pierre est devant 3000, plus de 3000 personnes, parce qu'il y avait 3000 convertis. On peut en imaginer peut-être le double, le triple, 9000, je ne sais pas, 10 000 personnes qui sont présentes devant lui. Est-ce qu'on nomme juste les hommes ou si on inclut les femmes et les enfants, on a une foule de 15-20 000. Mais quelques chapitres plus tard, on voit Paul qui prêche un centurion, Pierre qui prêche aussi en individuel, en un à un. Donc, il existe des formes d'évangélisation qui sont vraiment par l'amitié, un à un, dans notre voisinage, avec les gens autour de nous et qui ne sont pas à mépriser. Et ça va être un travail de long terme. Et il existe aussi cette évangélisation de masse où il y a une visibilité qui t'est donnée. Ce que je trouve difficile, par contre, c'est de ne pas rechercher cette visibilité-là. C'est sûr qu'on est pécheurs, les premiers, et on veut souvent cette gloire-là, cette visibilité-là. Et là, ça devient un peu pervers. Et mon propre cœur, parfois, doit se limiter parce que hey, on n'est pas habitué à vivre devant 20 000 personnes, avoir 20 000 personnes qui nous regardent. Là, Donc, je pense que la prière de l'évangéliste ou du chrétien normal devrait dire, Seigneur, je veux avoir le même feu en un à un avec mon voisin, avec ma soeur, avec ma femme, avec mon mari s'il n'est pas chrétien. Mais si tu m'amènes à prêcher devant 10, 15, 20, 20 000, je veux avoir le même feu, la même passion. Et il y a différents... tu sais, des fois, là, tu as une phrase pour évangéliser. Ça m'est arrivé dans des restos, tu parles avec une serveuse ou tu rencontres quelqu'un sur la rue, puis tu sais que tu as une phrase pour placer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, puis c'est mieux de ne pas la rater, parce que sinon, tu n'auras plus d'autres opportunités. Mais tu as d'autres personnes dans ta vie que tu sais que tu as une vie devant toi pour les amener. Long terme. Ouais, donc tu dois être conscient de ça. C'est pas le même style, le même mode d'évangélisation, c'est certain. Mais le but est le même. Exact. Puis, il y a souvent des personnes qui me disent, moi, je ne sais pas vraiment comment évangéliser, même comment parler de Jésus, parce que j'aimerais en parler, mais je ne sais pas forcément comment répondre. Comment tu pourrais expliquer en quelques phrases qui est la personne de Jésus et pourquoi son œuvre est autant une bonne nouvelle que chaque personne qu'il a rencontrée doit proclamer qui est Jésus-Christ? Oui, mais je dirais qu'avant de parler de Jésus, j'essaie de trouver la faille dans le discours de l'autre. J'ai la profonde conviction que chaque conversation profonde est vraie, parce qu'il existe des conversations superficielles où parler de Jésus, ça va quasiment sonner juste trop bizarre. Mais lorsque tu entames une conversation avec quelqu'un, il arrive toujours un moment où est-ce qu'elle va te parler soit d'un problème de sa vie, ou un problème dans le monde tourne mal, ou elle va te parler de quelque chose qui ne va pas bien. Et j'essaie moi-même de pratiquer cette pratique-là, de dire, avant de parler, Sam, tais-toi, écoute. Et là, je ramasse des informations. Comment la personne va, c'est quoi sa vie, des fois, question sur son historique, c'est qui cette personne-là, elle vient d'où? Et nécessairement, on en vient à parler du sens de la vie, à parler du péché. Hier, j'étais avec je suis dans ma cour arrière et mon propriétaire, il passe. Et là, on a une petite chit-chat, on échange, là, il tombe le gazon, on parle de la pluie puis du beau temps. Et là, tout d'un coup, on en vient au coronavirus. Et là, j'y lance la phrase « Hey, c'est vrai, hein, on n'est pas immortel, tu sais. » Puis là, il me répond « Hey, c'est une bonne chose hein, qu'on soit pas immortel, parce que puisqu'on est mortel, on profite vraiment de la vie parce qu'elle est courte. » Là, je suis un peu mal pris parce que je dis oh, OK, le gars, il fait un peu de l'apologétique, là, de la philosophie. OK, là, je sens que j'ai une piste. Et bon, finalement, il continue de tourner la tondeuse et entre-temps, je me dis ah, je veux y reparler. 15 secondes après, il arrête la tondeuse, il voulait revenir jaser de la discussion. Puis là, je dis à mon propriétaire, j'ai dit je suis pas si certain de ce que tu viens de dire. En réalité, là, s'il n'y a rien après cette mort, ça veut dire, après notre mort, ça veut dire que cette vie-là ne vaut rien. Ça veut dire que tu as beau être le pire des crottés, comme tu as beau être le bon citoyen moral, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de rétribution divine, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de vie après la mort. Donc, pourquoi? La question du pourquoi n'est pas répondue. Et donc, tu vois, c'est le genre de conversation super banale, mais juste avec un peu d'intérêt, un peu de vulnérabilité, on en vient à parler de la personne de Christ, de la personne de Jésus. Exact. Puis, pour rebondir avec ce que tu dis, on est tous les deux des prédicateurs. Moi, je suis pasteur d'une église, toi, tu es évangéliste, donc tu voyages un peu plus, mais le but est le même, c'est de proclamer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu venu sur cette terre ici, vivre une vie parfaite, sans péché, et souffrir et mourir pour prendre nos péchés à la croix. Et à travers sa mort, nous avons la vie. Et il n'est pas resté mort, il est ressuscité par l'Esprit de Dieu. Et tout ça,
nous amène à nous être réconciliés avec Dieu. Notre péché n'est plus, il a été transféré sur Jésus et Jésus nous a transféré sa vie pour l'éternité. Et c'est ça cette bonne nouvelle. Mais parfois, quand je parle avec des personnes, surtout au Québec, parce que quand on parlait tout à l'heure de manière de parler de Jésus, il faut toujours regarder pour moi le contexte dans lequel on le fait. Il y a un côté d'un bagage souvent culturel, même historique, avec la foi, qu'il faut prendre en considération. Bien sûr, la vérité reste la même, mais la manière de la présenter doit souvent être adaptée au contexte. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent au Québec, les personnes sont même loin de penser même pas à Jésus, même au niveau de l'historicité, ils remettent en cause la vie de Jésus-Christ en tant qu'être humain, alors que c'est prouvé depuis bien longtemps. Il y a un côté où on part tellement de loin qu'il faut revenir même à des questions encore plus larges, quasiment la spiritualité, qu'il y a un sens à la vie, qu'il y a un Dieu qui nous aime. Et en partant de là, j'appelle un peu la méthode entonnoir. C'est de parler du plus large, de la spiritualité, ensuite à venir aux valeurs et qui nous amène à Christ. Parce que Christ, tu le sais, Jésus-Christ est la réponse. Il est le chemin, la vérité, la vie. Donc, tout ce qu'on recherche sur cette vie ici-bas, le bonheur, la paix, le pardon, la joie, tout ce qui est vrai est en Jésus-Christ. Ouais. Maintenant, souvent, il y a un côté d'entonnoir, comme tu disais, de piquer la curiosité. Moi, souvent, les gens me demandent, mais comment on fait pour interagir avec une personne? Parce qu'on sait qu'on a la vérité, on la détient, mais elle est tellement des fois difficile à partager. Comment vous faites? Mais souvent, ça part avec une pointe de curiosité. Parfois, je suis au coiffeur et puis souvent, alors que des fois, je change de coiffeur, les gens, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est certain que quand je dis que je suis pasteur, ouais, toi, tu dois pas aller souvent chez le coiffeur. Bon, fallait que tu prennes cette illustration-là pour dénoter la différence entre ta cheveux et la mienne. Je te pardonne, Ben, c'est correct, c'est correct. Mais souvent, c'était ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je suis pasteur. Et de là, ça emmène toujours à une autre question. Les gens ne sont pas fermés forcément à la spiritualité. En fait, au contraire, je me remarque que les gens se disent non religieux, mais ils se disent très à la recherche du spirituel. Ils le recherchent un peu dans tout, dans les énergies, dans les choses, dans les philosophies, dans tout ce qui est un petit peu New Age ou asiatique, un peu le. Mais ils sont très spirituels. Alors, ils sont à la quête de quelque chose parce qu'on le sait. Dieu a mis en chaque être humain une pensée de l'éternité. Il y a quelque chose, il y a un manque que seulement Jésus-Christ peut combler. Alors, il y a toujours une recherche que je pense que nous, en tant que chrétiens, qui connaissons Jésus-Christ, il faut qu'on se serve de ça pour ensuite parler et apporter l'évangile. Est-ce que toi, souvent, ça fonctionne comme ça avec les personnes que tu rencontres? Il y a des questions qui emmènent à des débats ou à une manière d'être ouvert un peu plus à parler de l'évangile? Ah oui, c'est souvent comme tu le décris exactement, Ben. Cette semaine, je parle avec quelqu'un qui est dans le milieu des affaires et une personne non chrétienne que je connais pas beaucoup, là, c'est une connaissance, et elle commence à me dire comment que elle trouve que c'est croche, que les choses ne sont pas justes. Et là, je laisse monter, j'écoute, puis je laisse monter le sentiment de justice à l'intérieur d'elle, puis j'appuie, puis je confirme. Et je voyais tout ce désir-là d'un monde juste, tu sais. Là, la personne me dit, tu sais quoi, moi, j'ai lancé la serviette sur le fait d'un monde qui va être juste, tu sais. Là, je l'écoute, puis j'ai dit, tu sais, moi aussi, je serais pareil comme toi si un jour, je n'avais pas rencontré le gars qui a été juste. Le gars qui a été juste jusqu'à la fin de sa vie, malgré les insultes, malgré qu'on l'amène sur une croix. Puis c'est Jésus-là, ce ressuscité, qui me donne de l'espoir qu'un jour, tu sais, il va y avoir un monde juste, que le loup va dormir avec l'agneau, que les choses vont être réglées, que les arnaqueurs, que les méchants vont avoir leurs conséquences et que les justes vont vivre éternellement. Le problème, c'est que toi puis moi, on n'est pas juste. On va se le dire, toi puis moi aussi, on fait des choses immorales. Puis la personne écoutait avec tellement un intérêt là, que, en fait, après, elle a dit, bon, je devrais revisiter mon Nouveau Testament. Là, c'était la preuve qu'il y a une ouverture qui est là. Il suffit parfois de saisir la bonne porte et bien sûr, avoir un amour tellement débordant que les gens ne se sentent pas menacés. Le laisser passer pour la vérité, c'est l'amour. Christ était ensanglanté sur cette croix-là. Il disait, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Peux-tu avoir une preuve d'amour et de vérité autant belle? C'est l'intersection de l'humanité. Là.
Il y avait cette vérité-là, pardonne-leur. Ça veut dire, ils sont pécheurs, ils sont coupables, ils sont sous le poids de la colère de Dieu. Ce sont les enfants du diable. C'est comme ça que Jésus les appelait durant son ministère, mais de la même bouche, quelques secondes après, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu sais. On peut pas négliger sur la vérité, on ne peut pas négliger sur l'amour. Les deux viennent ensemble dans la vie du disciple qui évangélise. Parce que la tâche d'évangélisation, c'est la tâche de l'Église. Hein. Ce n'est pas des professionnels, c'est pas toi puis moi. C'est des disciples qui parlent de Jésus parce qu'ils peuvent juste pas se taire tellement leur vie a été transformée. Et c'est souvent ça que parfois les chrétiens se disent, mais j'en connais pas assez pour pouvoir parler de Dieu. J'ai pas de connaissances en théologie, j'ai pas... Mais souvent, c'est que tu es tellement rempli de l'amour de Dieu qui nous a transformés. C'est l'amour de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ qui nous a complètement transformés. Mais cet amour-là est débordant. Et en fait, on n'a pas besoin de savoir les 10 volumes de la théologie appliquée. Non. L'amour et le témoignage que nous avons vécu, la transformation, est en fait le meilleur témoignage qu'on a de la grâce de Dieu, c'est nous. Parce que nous sommes un miracle ambulant. Et souvent, c'est ça que j'encourage les chrétiens à dire, tu n'as pas besoin de savoir les 40 étapes, comment, c'est quoi l'apologétique en 15 étapes, même si je les défie toujours à aller rechercher, à aller chercher les ressources et puis à connaître de plus en plus. Mais en partant, nos vies sont un témoignage. Et l'amour de Dieu révélé au travers de nous, on a été transformés, c'est de la manière c'est à partir de là que notre témoignage est véritable. Personne ne pourrait te dire, non, c'est pas vrai ce que tu as vécu. Parce que si je l'ai vécu, je le sais, je suis le premier témoin du changement et de la transformation. Et c'est ça, commençons par notre témoignage, commence par prêcher ce que tu vis. Souvent, je dis ça, je dis, prêche ce que tu vis et vis ce que tu prêches. Donc, témoigne de ce que tu vis avec Dieu, la relation que nous avons. Quand tu pries Dieu, Dieu te parle au travers de la parole, au travers de l'Église, au travers de son Saint-Esprit. Jésus est toujours vivant. Oui, c'est un personnage historique qui a vécu il y a 2000 ans, et puis, mais depuis, il est toujours vivant. Et son esprit est ici, et puis il nous témoigne de son amour. Et j'aimerais parler peut-être à quelqu'un qui regarde ce live, et puis qui se dit, comment je pourrais être certain que Jésus existe? C'est d'expérimenter, de prier. Parce que Dieu veut parler bien plus que nous voulons l'entendre. Alors, si on ouvre notre cœur à sa présence, il va se révéler à nous. Tu sais, il y a quelqu'un qui disait tantôt dans les commentaires, Grégory disait qu'il essaye de parler aux gens autour de lui de Jésus, mais les gens n'arrivent pas à comprendre la notion de péché. Ils se distancent de ça en disant, on n'est pas pécheur. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, justement, n'arrive pas à parler de la foi parce que les gens s'arrêtent toujours aux côtés du péché? C'est certain que c'est un mot assez galvanisé, là. Comment tu pourrais dire... donner quelques conseils pratiques à quelqu'un. Oui, c'est une excellente question, hein, parce que d'abord, on a souvent tendance à penser au péché en termes de moralité. On se dit, on enfreint les règles morales du Dieu juste, saint et parfait qui nous a créés, donc coupable, donc pécheur. Je ne pense pas que c'est la définition primaire. Effectivement, la moralité est une des facettes qui fait de nous des pécheurs. Mais avant d'être une question de légalité, de moralité, c'est une question de relation. On a été créés pour trouver notre joie dans la gloire de Dieu en relation vitale et vivifiante avec lui. OK? La première étape du péché, c'est de couper cette relation-là. De faire une déclaration d'indépendance, de révolution tranquille au Dieu d'éternité, puis dire, je m'en occupe. Mes actions, qui je suis, ma réalisation va faire la job. Je m'occupe d'être celui qui prend les choses en main. Et ça, c'est le plus grand affront qu'on peut faire à Dieu. Et c'est l'affront qu'Adam et Ève, nos premiers ancêtres, ont fait. On veut connaître ce que Dieu connaît. On veut connaître le bien et le mal par nous-mêmes. On veut gérer nos vies. S'il vous plaît, laisse-nous faire. Laisse-nous être des petits dieux. Tu sais. Et de là vient de l'immoralité. Le péché d'être immoral, d'être coupable, d'enfreindre la loi, vient parce qu'on a délaissé le Dieu de la loi, parce qu'on a délaissé le Dieu avec qui on est supposé être en relation. Et c'est là la beauté de la personne de Jésus. Ce Nazaréen-là, qui est parfait, qui n'a pas tué une mouche, qui n'a pas enfreint un seul commandement, et qui meurt comme un criminel coupable, pendu au bois maudit de Dieu, comme s'il avait enfreint quasiment tous les commandements, comme toi et moi. Mais alors que lui, il meurt et il ne devrait pas, nous, on vit puis on ne devrait pas.
Ça, c'est l'Évangile. Donc, c'est fascinant. Donc, souvent, c'est l'illustration que je vais prendre. Et une petite histoire que j'aime bien. Imaginons ce jeune homme-là qui grandit avec une mère monoparentale et qui a une mère qui l'aime beaucoup, qui prend soin de lui, qui, je veux dire, elle fait tout pour lui payer l'université, elle travaille fort, elle a 2 emplois pour vraiment qu'il y ait une belle éducation, qu'il soit un bon gars, hein, un bon jeune homme qui grandit bien. Et ce jeune homme-là est respectueux envers sa mère jusqu'au jour où il décide de partir en appartement dans une autre ville autour de l'âge, on va dire, de 18-19 ans. Et à partir de ce moment-là, ce jeune homme-là est toujours quelqu'un de moral, qui pratique le bien que sa mère lui a enseigné, mais il ne parle plus à sa mère. Il n'y a plus de coups de fil, plus de textos, plus de messages. Un message à Pâques, un message à Noël, salut, maman, joyeuse Pâques. Et là, quand tu regardes une vie comme ça, la première chose qu'on va se dire, c'est ce gars-là, il n'est pas correct. Parce qu'il ne donne pas à sa mère tout ce qu'il lui doit. Et ce qu'il lui doit, avant d'être un bon gars, là, d'être un bon petit jeune homme, ce qu'il lui doit, c'est une relation. C'est un peu la même chose envers le Dieu d'éternité. Hein? Ce qu'on lui doit, c'est nos vies. C'est qui on est, c'est notre cœur, notre force, notre intellect, notre passion profonde. Et bien sûr, on doit se comporter selon sa règle morale. Mais en tant que pécheur, on ne peut pas y arriver. Mais puisque Christ est arrivé pour nous, eh bien, on peut avoir cette nouvelle relation-là, ce lien entre le ciel et la terre qui a été fait à cause de l'œuvre de Jésus. Ça, c'est une des illustrations que j'aime bien prendre par rapport à l'explication du péché, comme étant d'abord et avant tout un affront relationnel et non pas un affront légal. Est-ce que tu pourrais dire que la manière de communiquer Jésus doit être dans une théologie tellement doctrinale ou alors il faudrait la vulgariser, la rendre accessible à chacun? Puis parce que je regarde les commentaires depuis tantôt, puis il y a beaucoup de personnes qui nous partagent leurs témoignages en disant « Moi, j'arrive pas à leur faire comprendre que justement, il y a un Dieu et que eux ne sont pas des dieux. » Et puis, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se dire « Mais j'arrive pas à leur faire comprendre que la manière dont tu pourrais, toi, leur conseiller un angle, ou alors de peut-être poser des questions pour comprendre la manière de penser, parce qu'on s'entend, on ne parle pas à quelqu'un qui est un hyper religieux ultra dans une certaine religion, comme on parlerait avec quelqu'un qui se dit agnostique ou même athée. Chaque personne a un genre de façon de penser. Donc, comment tu interagirais avec des personnes justement différentes, mais pour aller chercher le point qui pourrait les faire comprendre justement. Ouais. Le premier miracle de l'amour là, dans un converti, c'est qu'il veut parler pour se faire comprendre. Il veut que le message passe. Et moi, le premier, si souvent, en tant que chrétien, on part la cassette. On part la cassette des versets ou des speeches d'évangélisation qu'on s'est fait dire, qu'on a appris. Et tu sais quoi? Je pense qu'au final, c'est de la paresse. C'est un manque d'amour. Le miracle de la Pentecôte est un miracle de communication. Les gens étaient émerveillés d'entendre dans leur langage les merveilles de Dieu. Les gens venaient de partout pour la fête de la Pentecôte et les gens entendaient dans leur langue la parole de Dieu, le miracle de la croix de la résurrection. Je pense que s'il y avait eu un Québécois à la Pentecôte, il y aurait eu un des disciples qui aurait parlé joual. Parce qu'il aurait fallu qu'il comprenne dans son mode à lui, dans sa vision du monde, dans son intonation, dans la manière dont nous, Québécois, on parle, il aurait fallu que le message de l'Évangile lui soit communiqué de cette façon-là. Donc, en tant que disciple, en tant que chrétien, ce qu'on veut faire, on veut prêcher, bien sûr, l'Évangile, hein, parce qu'avant l'évangélisation vient l'Évangile. Est-ce que tu connais bien l'Évangile? Est-ce que tu connais la mauvaise nouvelle de ton péché? Est-ce que tu connais la bonne nouvelle du Dieu mort, ressuscité, monté au ciel, puis un jour qui revient recréer une nouvelle humanité dont l'Église fait partie ici et maintenant? Donc, il faut connaître cet Évangile-là, mais par amour, comme dit Paul, on se fait tout à tous. On ne peut pas se permettre d'avoir un ancien langage, d'utiliser des mots que les gens ne comprennent pas. On fait une recherche, on a une écoute active, on écoute tout le monde en parle de ce monde. On a des livres comme le Code Québec dans notre bibliothèque. On veut comprendre parce qu'on veut communiquer aux gens la vérité de l'Évangile dans un langage qui est compréhensible, qui est accessible. Donc, tu sais, des fois, les gens disent c'est une mode d'être contextuel dans l'Église, d'être incarné. Là, non, c'est pas une mode. L'apôtre Paul, par amour, voulait se faire tout à tous. Maintenant, le défi, c'est de garder une orthodoxie, c'est-à-dire prêcher un évangile sans compromis, mais sans compromis sur la vérité et sans compromis sur la compassion. On veut avoir un message biblique, mais on veut aussi avoir un messager
christique, Oui. qui est prête à dire, moi, je vais mourir, je serais prête à mourir pour t'annoncer ce que je t'annonce. Donc, c'est un peu la méthode C'est que... bon ce que tu dis parce que justement Paul, quand lui c'était un peu le plus grand théologien, une révélation de Jésus-Christ incroyable, qui a écrit les trois quarts du Nouveau Testament, donc la deuxième partie de la Bible pour ceux qui connaissent moins. Et Paul était un ultra religieux. Il persécutait l'Église, il persécutait ceux qui prêchaient Jésus-Christ, jusqu'à temps qu'il comprenne qui était Jésus, une révélation de sa grâce, de son amour, pardon de ses péchés. Il a complètement changé. Et sa vie a été en fait une vie d'amour pour justement rejoindre chaque peuple qui ne connaissait pas Jésus pour leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et quand tu parles de Paul, c'est vrai parce que quand il arrive à Athènes, pour ceux qui ont une Bible, vous pourrez aller voir là dans Actes 16, il arrive et puis il est à Athènes et puis il va à l'aéropage pour prêcher aux Grecs, mais les Grecs qui sont complètement loin du mode juif ou même de l'Évangile. Et Paul va commencer à regarder la culture, va prendre sans doute des jours, peut-être même des semaines pour pouvoir étudier quel est le contexte dans lequel ces gens vivent et quels besoins ils ont. C'est certain que le besoin reste Jésus-Christ, mais la manière de le rapporter était, voici, ce Dieu inconnu que vous adorez, je viens vous le prêcher. Il s'est servi de leur culture pour parler leur langage, pour leur amener le message de Jésus-Christ. Le messager est toujours moins important que le message. Amen. Le messager est quand même important parce que Jésus a demandé à son Église d'aller par toutes les nations et proclamer. Donc, il y a vraiment un côté où nous avons la même mission que Jésus-Christ qui avait quand il était ici. C'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, que Dieu est tellement amour qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, si on comprend cette mission, on va pas être trop en arrière en disant non, je peux pas, je ne suis pas assez digne, je ne suis pas assez connaissant. On le sait, on est faible et on n'est pas assez, c'est certain. Mais si Dieu nous a donné ce message qui est incroyablement puissant, qui est le message d'amour par excellence que le monde a besoin d'entendre, nous devons, même pas nous pouvons, nous devons, c'est un devoir en tant que chrétien, d'aller proclamer l'évangile. Alors la méthode va différer, mais le message reste le même. L'amour de Dieu pour nous révélé en Jésus-Christ. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que, pour reprendre la maxime de tantôt, prêche ce que tu vis. En fait, prêche ce que tu lis et c'est supposé être ce que tu vis. Exact. Parce que, je veux dire, ce qui est fascinant, c'est que l'apôtre Paul est en prison et il n'y a aucun doute sur son évangile. Il n'y a aucun doute que sa bonne nouvelle fonctionne, même si, à première vue, elle ne fonctionne pas pour lui. Je veux dire, plus Paul prêche, plus il est dans la marde, là, on va se le dire. Plus il prêche, plus ça va mal. Puis c'est comme si tu lis les Actes des Apôtres puis tu te dis, hey, il n'a rien compris, le gars, là. Il peut-tu se taire 2 minutes, sa vie va mieux aller. Mais non, ce qu'il faut comprendre, c'est que Paul est tellement, comme tu l'as dit, convaincu de la vérité. Il y a eu cette révélation que Jésus-Christ était celui qui persécutait et qu'en réalité, il est vraiment le Seigneur de la vie, le juge des vivants et des morts, que sa vie doit être changée radicalement et il continue de prêcher. Même si ça n'y apporte pas d'avantages, par exemple, financiers, des avantages sociaux. Paul va, quand il débarque à Lystre, une autre place où il y a des païens en Actes 13 ou 14, on veut les idolâtrer, les aduler là, parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Puis il les arrête tout de suite. Paul leur dit arrêtez-moi ça, là, je veux rien avoir de votre argent, de votre gloire. Moi, je vous annonce le Dieu mort sur cette croix-là, qui n'a rien de fameux, qui n'a rien de glorieux, mais en ce Jésus-là était la vie, en ce Jésus-là était le Dieu d'éternité qui est mort pour nos péchés. Donc, littéralement, Paul est prêt à dire ma vie, là, j'en fais pas un cas. Tant que j'annonce, tant que je termine ma course en annonçant haut et fort la bonne nouvelle de Jésus. Donc, il est rentré dans le même mode que l'évangile qu'il annonçait. Un évangile qui passe par la souffrance. Je veux dire, Jésus est mort sur une croix. Là. Il n'est pas mort dans un hôpital, bien c'est souffrant présentement, pareil, tout ce qu'on peut voir, mais il n'est pas mort dans le confort. Il est mort de manière affreuse. Mais la gloire qui l'attendait était énorme. Donc, le chrétien ne dit pas parce que mon évangélisation est difficile, parce que c'est pas confortable, parce que ça m'amène à perdre des amis, je vais arrêter d'évangéliser. Non, au contraire, on va se dire les vraies choses. Là. Si tu évangélises bien, tu risques d'avoir plus d'ennemis. Tu risques d'avoir des difficultés. Tu risques d'avoir des combats spirituels. Ça risque d'être lourd. Tu risques de perdre des sous. Moi et ma femme, on a failli perdre des emplois parce qu'on voulait prononcer que Jésus était notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est la vie de Paul et c'est la vie de Jésus.
Mais ça n'empêche pas qu'un Paul en prison peut dire j'ai tellement de joie que malgré mes liens, j'ai une joie débordante dans mon cœur et je sais que je marche dans le chemin, la vérité et la vie et qu'un jour mon Dieu va se révéler comme étant le plus fort malgré tout ce que mes yeux peuvent voir. Mhm. C'est l'espérance qu'on a en tant que chrétien, une espérance qui dépasse au fond nos circonstances à première vue. Tu sais. Ouais. Et c'est bon ce que tu dis parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de Jésus, Jésus est l'image de Dieu, c'est l'amour incarné. C'est incroyable le message d'espoir, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est parce qu'il y a une bonne nouvelle. Mais souvent, elle est contre-culturelle. En fait, elle est toujours à l'encontre de ce que l'homme et la femme, l'être humain veut au plus profond. Il y a des mauvais désirs en nous et puis on veut les accomplir. Il y a l'orgueil. Et Jésus, le message de l'évangile, vient contrer ça. Il vient nous montrer que nous sommes insuffisants alors que nous aimerions être autosuffisants, nos propres dieux. Et puis, il y a quelqu'un il y a Danny qui a écrit le côté où comment parler de Jésus en 2020 quand trop souvent les gens nous soulèvent l'illogisme d'une création en 6 jours ou des histoires comme Noé avec des animaux. Donc, il y a un peu le côté où comment on fait quand on arrive avec des sujets qui nous mettent, entre guillemets, un peu plus mal à l'aise que d'autres niveau culturel. Puis, ça me soulève un souvenir que j'ai eu quand j'ai expliqué à ma job, juste avant de me marier. J'avais 20 ans, je me mariais à 21 ans. Pour certains, ils vont dire que c'est jeune. Ça fait déjà 12 ans que je suis marié, donc vous ferez le calcul. Et puis, alors que j'étais en train d'expliquer à mes collègues que j'allais me marier, eux, en bon québécois, ils capotaient. Ils comprenaient pas. Mais tu peux pas te marier à 21 ans, t'as pas vécu. Il faut que tu vives, il faut que tu t'amuses, Ben. Il faut que vis ta vie. Non, tu peux pas juste te marier, mettre la corde au cou et puis là, on commence à rentrer sur des sujets un petit peu plus délicats, mais eux, ils étaient comme, ben là, de toute façon, tu vas pas rester fidèle à ta femme. Mais oui, bien sûr, je me marie pour être fidèle à ma femme. OK. Et là, ils me posent des questions même. Mais comment tu vis même au niveau, est-ce que vous vivez ensemble en ce moment? Non, on croit à la chasteté avant le mariage, à la pureté sexuelle. Oh, et puis là, on voyait qu'il y avait un côté contre-culturel. Et je me suis pas forcément fait des amis dans le côté, puis il y a eu beaucoup de moqueries. Mais la manière dont j'étais certain de ma foi en Jésus, qu'il avait transformé ma vie, qu'un peu comme toi, adolescent, j'étais un petit peu pour toutes les passions de ce monde, mais quand j'ai rencontré Jésus-Christ, quand je lui ai donné mon cœur, quand je lui ai demandé pardon pour mes péchés, ça a tellement changé ma vie que j'étais tellement passionné qu'en fait, j'en devenais un peu passionnant. Puis les gens me posaient des questions, je me souviens, c'était à la machine à café, puis là, ils me commençaient à me poser des questions, mais d'un genre moquerie. Mais à la fin, quand j'ai expliqué les tenants et les aboutissants, pourquoi je croyais à la pureté sexuelle, au respect de ma future femme, parce que je crois dans la parole de Dieu que la pureté sexuelle, puis l'acte sexuel qui est un cadeau incroyable, inestimable, donné par Dieu dans le cadre d'un mariage fidèle. Quand j'expliquais tout ça, à la fin, je me souviens, il y avait 2 filles, 2 de mes collègues, alors que tout le monde est parti. Souvent, les gars, à ce moment-là, c'est comme, oh, c'est n'importe quoi ce qu'il dit, mais il y a 2 filles qui sont restées en disant, mais il n'y en a plus des gars comme toi. Il n'y a plus des gens avec des valeurs aussi fortes de respect, d'amour, de fidélité. Et au départ, c'était de la moquerie. Mais petit à petit, quand j'expliquais que c'était tellement vivant pour moi et que j'attendais tellement le mariage avec pas en idéalisant, je savais que ça ne serait pas un mariage parfait parce que je ne suis pas parfait, demandez-le à ma femme, elle va dire amen dans les commentaires. Mais parce que je savais que je marchais derrière celui qui est parfait, ben, ma vie allait être une vie de sens, une vie. Et à la fin, les gens étaient comme changés parce qu'ils n'avaient jamais entendu un message comme ça ou alors pas forcément de cette manière-là. Et puis, ils étaient impactés à se poser des questions. Et je pense que c'est là où Jésus, même s'il est contre-culturel, même si on se fait moquer à la base, même si on se fait parfois rejeter, on devient tout seul, il y a quelque chose qui va frapper. Et puis, quelqu'un l'a dit dans les commentaires, nous, on s'aime, mais c'est le Saint-Esprit qui vient convaincre les cœurs. Totalement. Pour parler de Jésus, pour parler de son amour, et on va être tellement passionné de Jésus qu'on va en devenir passionnant. Peut-être pas dans les premières minutes, mais ça va créer de l'intérêt. Puis les gens vont se dire, c'est qui ce Jésus qui fait vivre cette personne incroyablement? Oui, totalement, Ben. C'est vraiment bien dit. Il va arriver un point où est-ce que tu vas être contre-culturel. Il va falloir que tu te défendes, puis tu vas avoir peur, tu vas être intimidé, mais Dieu nous remplit de son esprit, nous donne la capacité, comme il l'a donné aux apôtres, de parler avec puissance, mais un tremblement intérieur, mais puissance extérieure. Et pour rebondir sur la question, ça me fait penser
à un moment, j'étais allé dans une classe de secondaire 5 à un moment donné, parler de mon histoire, parler de Jésus, dans un cours d'éthique et culture religieuse. Et on m'avait invité dans le cadre de la présentation du christianisme, et j'avais quelques minutes pour présenter Christ, l'Évangile, l'Écriture un petit peu. Et à la fin de la séance, il y avait un gars dans le fond de la classe qui, tout le long, tu le vois, là, quand il te niaise, puis ça jase entre eux, puis ça ridiculise. Puis à la fin de la séance, il lève la main, puis il pose la question, il dit « Sam, comment tu vas me dire que c'est logique de croire en un Jésus qui marche sur l'eau? J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. » Là, je me dis à l'intérieur de moi, OK, il faut répondre, Sam, là, tu sais. Et je me dis, je le regarde, puis je lui dis, je suis d'accord avec toi, OK? Moi aussi, j'ai déjà essayé de marcher sur l'eau, ça ne marche pas, OK? C'est vrai que c'est illogique d'un Jésus qui marche sur l'eau. Humainement parlant, c'est illogique. Mais prenons un pas de recul. Si je te dis que ce Jésus de Nazareth, ce Galiléen en chair et en os, est celui qui a créé initialement la molécule H2O, toutes les molécules H2O, la contrôle avec une simple pensée, d'une simple parole, il fait les étendues d'eau, que c'est son invention, l'eau. Est-ce que tu as de la misère à croire qu'il a marché sur l'eau? Il me répond non. J'ai dit, voilà la différence. Si tu es dans une logique de la foi, tu n'as pas de misère à croire qu'il y a un Dieu tout-puissant qui dépasse la logique humaine. Mais si tu es dans une logique matérialiste, naturaliste, où tout ce qui existe, c'est ce que tu vois, ce que tu peux concevoir, c'est sûr que le Dieu qui se révèle dans les Écritures n'est pas logique pour ton cerveau de quelques livres, évidemment. Mais d'abord et avant tout, c'est une question de foi. Et j'aimerais ça répondre aussi à la question en disant, c'est une excellente question et ça l'amène à faire une exégèse sérieuse, une étude approfondie de ces textes-là. Noé, le déluge, le livre de la Genèse également. On peut penser à un Henri Blocher qui a écrit le livre Révélation des origines, qui est super bon. Donc, on néglige pas l'aspect intellectuel de ces textes-là. Il faut les étudier avec rigueur, mais en même temps, il faut se le dire, on approche ce Dieu-là, comme tu as dit, Ben, avec notre cœur. Avant de l'approcher avec notre tête, on l'approche avec notre existence humaine, puis on ne l'approche pas de manière hautaine. Tu vas m'expliquer pourquoi puis comment tu as créé le monde. On l'approche avec un cœur débordant de joie qui dit, comment ça tu t'es manifesté à moi? C'est quoi qui explique que tu m'aimes autant? Pourquoi tu m'as fait comme je suis présentement? Quel amour immense tu as dû avoir pour la petite bébête humaine que je suis, pour avoir envoyé ton propre fils m'expliquer qu'il est ton représentant par excellence et qu'il est venu pour pardonner mes péchés. Et disons qu'avec ce posture-là d'humilité, tes questions sont beaucoup plus douces envers Dieu. On est moins arrogant. Puis, souvent, pour rebondir à la question de Danick, un peu comment expliquer scientifiquement Dieu, et puis mais en même temps, c'est qu'on parle de deux choses différentes. C'est que je mets toujours en opposition le côté où la science est une science naturelle, mais Dieu est spirituel, donc c'est le surnaturel. On peut pas prendre on peut pas prendre une éprouvette et puis mettre Dieu dedans en disant voici, on va. Non, il faut prendre les bons outils pour aller voir les belles choses. Par exemple, si je te dis que ce stylo-là, moi, je suis un athée, il n'y a pas de Wi-Fi, ça n'existe pas, toutes les ondes électromagnétiques. Donc, toi, tu es un croyant et puis tu me dis que dans la salle où je me trouve, il y a du Wi-Fi. Mais là, je prends mon stylo et je me dis, OK, le stylo me dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucun signal. Donc, ce qui fait que si ce stylo me dit qu'il n'y a pas de Wi-Fi, c'est que ça n'existe pas, ton Wi-Fi. On comprend que ce stylo-là n'est pas fait pour avoir les ondes électromagnétiques, en tout cas, et puis je ne sais même pas jusqu'où ça va avec le Wi-Fi, quelles ondes et tout ça. Mais tout ce qui est invisible n'est pas forcément, si moi je ne le vois pas, ça n'existe pas. Non, la foi, c'est le surnaturel. On ne peut pas prendre Dieu dans une éprouvette et puis le tester. Il faut qu'on ait la foi, et la foi se vit. Elle ne peut pas forcément s'expliquer à la logique toute parfaite. Elle est parfois, comme tu l'as dit, illogique. Le surnaturel, le miraculeux, c'est quelque chose qui est contre nature, parce que Dieu se révèle au-delà de la nature. Oui, il s'est révélé au travers de la création. Il se révèle au travers de la science. Et moi, j'aime la science. Je suis quelqu'un qui aime Souvent, les gens mettent en opposition ça. Si tu es chrétien, c'est que tu n'es pas scientifique. Et non, moi, je crois pas en Dieu parce que je suis scientifique. Je suis chrétien et j'aime la science. Je ne me dirais pas que je suis scientifique, mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que souvent, les gens veulent réduire Dieu à leur boîte. S'il n'est pas testé selon mes mesures, il n'existe pas. Bien sûr que Dieu est bien immense. Ça. On ne peut pas le mettre dans une boîte. Alors, en fonction des miracles, mais ça, c'est impossible. Avec ta logique,
aujourd'hui. Mais il faut regarder le surnaturel avec une foi du surnaturel. Si tu le regardes avec un côté très mathématique et très scientifique, ça ne peut pas se révéler. Mais c'est pas parce que tu ne le comprends pas dans ta boîte que ça n'existe pas. Il faut élargir notre tête. Et peut-être, j'ai beaucoup de témoignages de scientifiques qui ont été athées pendant toute leur vie et à la fin de leur vie, comprennent la complexité énorme des systèmes qu'ils ont étudiés toute leur vie en comprenant que, OK, il y a quelqu'un de plus haut que ça. C'est impossible que toute cette complexité se soit faite juste avec un caillou qui tourne pendant des millions d'années. Non, il y a un designer, il y a quelqu'un au-dessus. Et puis, oui, peu importe l'évolution que tu y crois, que ce soit une micro, macro, peut-être il y a quelque chose qu'on comprendra peut-être pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais dans tous les cas, il y a quelqu'un au-dessus qui a créé, il y a quelqu'un qui a designé. C'est tellement complexe que c'est Einstein, je pense, qui disait ça. C'est qu'on ne peut comprendre que l'univers avec sa complexité soit comme une horloge. Et aucune horloge ne fonctionne sans horloger qui l'a créé. Donc l'univers est encore plus complexe qu'une horloge, la bien minutée. Donc c'est impossible qu'il n'y ait pas de créateur au-delà de ça. Donc je pense qu'il faudrait remettre en opposition le côté où oui, la science, on y croit. Et puis en passant, il y a un bon livre de pasteur Stéphanie Rieder qui a écrit un livre, Est-il possible que lorsque la science et la foi se rencontrent, je fais une petite plug parce que ce livre-là m'a vraiment aidé dans ma compréhension au niveau de la science de la foi. Mais il faut qu'on remette en opposition parfois le côté où tu ne peux pas le mettre dans une boîte. Il faut que tu aies la foi, il faut que tu expérimentes Dieu. C'est pour ça que souvent, des scientifiques qui ne veulent même pas m'entendre parler de la foi, je leur dis, as-tu au moins essayé de prier? Ah non, moi, je ne crois pas à tout ça. Mais normalement, un scientifique, dans sa démarche scientifique, tu ne présumes pas de rien, tu testes. C'est essai-erreur jusqu'à temps que tu comprennes. Donc, si tu enlèves la prière, c'est que tu enlèves un choix de réponse. Mais là, ce n'est pas fair, c'est pas éthique. Il faut que tu essaies, il faut que tu te livres à l'exercice de la foi, à laisser la place à Dieu. Et Dieu va se révéler. Par définition, la science trouve ce qui est, alors que Dieu nous dit ce qui devrait être dans la Bible. Donc, déjà là, il y a 2 poids, 2 mesures. Et c'est Tim Keller qui dit, c'est sûr que si tu pars ton expérience scientifique en disant il doit y avoir une cause matérielle, il doit y avoir une cause historique, une cause tangible à cet événement-là ou, par exemple, à la création. C'est sûr que si dans la méthode même, il n'y a pas de possibilité de surnaturel, il n'y a pas de possibilité d'invisible, il n'y a pas de possibilité d'immatériel, même si Dieu existait, tu ne pourrais jamais en venir à cette conclusion-là. Parce que dans la méthode même de ta recherche, tu as exclu toute réalité transcendante. Tu as exclu la possibilité d'un Dieu. Mais je crois que ce que je trouve fascinant, c'est que la période qu'on vit présentement nous amène à dire, OK, la science, oui, mais la science ne pourra jamais nous sauver. Et même ce qu'on a vécu au siècle dernier, on a tellement idolâtré la science comme étant, voici l'option qui va sauver l'humanité, il faut éduquer l'humanité, il faut mieux l'enseigner. Mais quand tu regardes les hommes qui ont commis les plus grands génocides du dernier siècle, c'était au nom de la science, là. C'était le nettoyage ethnique. C'était la science qui était derrière ça. Puis vraiment, quand tu regardes juste d'un côté rationnel, parfois, tu peux faire des choses très, très mal qui demeurent rationnelles. C'est logique, c'est rationnel de tricher dans un examen pour avoir une meilleure note, mais c'est complètement immoral, c'est complètement faux et je veux dire, mauvais devant le Dieu de vérité qui haït le mensonge. Tu sais? Donc, la science, elle a ses limites. Et bien sûr, Dieu est le scientifique par excellence qui détient tout l'univers, qui est la réalité ultime, qui est le cœur. Jésus-Christ est le cœur de la science. Si tu veux découvrir la science, rien de mieux que de passer par Jésus et tout d'un coup, tes yeux s'ouvrent sur le monde. Donc, la science, comme tu dis, n'est pas en contradiction avec la foi. Il suffit de les interpréter dans le bon schéma d'interprétation. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui écrivent des commentaires en disant justement la foi, la science, est-ce qu'on peut avoir des noms de scientifiques? Je prends beaucoup le côté où moi j'ai un bac en théologie, ça fait 12 ans que j'étudie la Bible et puis que je veux être un connaisseur et un étudiant toujours de plus en plus. Le fait de témoigner de sa foi ne va pas dans le côté médiocre de fais juste raconter ce que toi tu vis. Non, je pense que chaque chrétien doit avoir aussi une démarche de
comment je pourrais mieux témoigner, comment je pourrais mieux comprendre. Il y a beaucoup de livres, puis j'aimerais en terminant, parce que au Québec, ici, à 13h, on a le point de presse du gouvernement au niveau de tout ce qui se passe, pandémie et tout ça, confinement, déconfinement. Alors, on va arrêter dans quelques minutes. On va prendre la dernière question. Je pense que c'était la personne qui demandait quelles sont les ressources, où on peut trouver les personnes. Donc, j'aimerais te poser la question, toi, qui est en maîtrise, là aussi, en théologie. Quels sont les ouvrages que tu pourrais nous donner qui t'ont aidé à fortifier ta foi, même de savoir comment répondre aux personnes qui mettaient en doute ta foi, Jésus? Quels sont, toi, les ouvrages que tu te dis, ça, là, ça m'a vraiment aidé dans ma connaissance et dans ma façon de prouver, d'expliquer d'une manière peut-être apologétique la présence de Dieu, Jésus-Christ, les miracles. Quels sont les livres que toi, tu nous donnerais, les ressources? Ben oui, ça me fait plaisir d'en donner quelques-uns. C'est sûr que les ressources qu'on utilise sont prioritaires, dans le sens, c'est là qu'on va trouver nos standards, c'est là qu'on va apprendre à réfléchir, à penser, à croire. Donc, le premier livre que je vous suggère, je vous en suggère une coupe en rafale. Le premier, la Bible. Une bonne Bible. Ouverte, lue, comprise, méditée, priée, aimée, etc. C'est la première. Quelle version, quelle traduction tu utilises, toi? Cette année, pour lire la Bible, j'ai décidé de prendre la Semeur. Attends, tu viens? La Bible d'études La Semeur, qui est nouvelle, je pense 2015, c'est sorti. Mais sinon, Nouvelle Bible Seconde, qui est bien aussi. Fait que, des fois, j'aime aller comparer Français courant, La Colombe d'Henri Blocher aussi, qui est bien. Un deuxième livre que j'ai vraiment dévoré, Tim Keller, Dieu, le débat essentiel. Excellent livre. Tellement un homme concret sur le terrain, mais en même temps qui a lu beaucoup d'auteurs. Un autre livre que j'aime de Tim Keller, La raison est pour Dieu. Un bon livre d'apologétique. Un livre d'Henri Blocher qui répond à la question, en quelque sorte, du mal. Pourquoi autant de mal si Dieu existe? Le mal et la croix. J'ai vraiment apprécié, un peu plus philosophique et difficile à lire, mais si vous vous posez cette question-là, ça pourrait vous éclairer. Notre cher Ravi, qui m'a beaucoup influencé dans mon ministère, Jésus, les divinités. Il y a aussi La logique de Dieu qui est sorti récemment. C'est des bons livres d'apologétique. Des gars qui ne déconnectent pas le cœur et la tête. Ils veulent aider les chrétiens à penser, mais les penseurs à croire également. Un des meilleurs apologètes de sa génération. Une petite découverte récente, Guillaume Bignon, un Français qui demeure aux États-Unis. La foi a ses raisons. Très bon. Qui nous raconte un peu aussi à travers son témoignage, témoignage de sa vie, nous donne ses arguments pour l'existence de Dieu. Un ouvrage d'apologétique, Yannick Lambert, Croire, expliquer et vivre, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Je pourrais vous défiler ma bibliothèque aussi. Là, tu vois, il y a du monde qui a demandé, peut-on mettre en ligne les livres? Donc, je pense qu'on va donner des références de quelques livres moi, j'en ai un qui m'a vraiment aidé dans ma foi, Plaidoyer pour la foi, la manière de Lee Strobel, qui est vraiment quelqu'un qui était athée. Et puis, il y a même un film sur Netflix, Case for Christ, Jésus l'enquête, vraiment intéressant pour ceux qui démarrent. The Reason for God de Tim Keller, je pense que c'est celui que tu as parlé tout à l'heure. C.S. Lewis, j'ai vu dans les commentaires, Mea Christianity, je pense que le fondement du christianisme. Je pense que je l'ai prêté. C'est peut-être toi qui as pris mon livre parce que je le retrouve plus dans ma bibliothèque. Oui, vas-y. Le dernier. Le dernier, Problème de la souffrance de C.S. Lewis, un must, absolument, il faut lire ça. Ça, c'est tout des bonnes ressources. Puis certains, ce sont des ressources, mais la première lecture que vous devez faire pour découvrir Jésus, pour apprendre qui il est, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Lisez les évangiles si vous n'avez jamais vécu, si vous n'avez jamais lu la parole, commencez par les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Je vous conseille Jean. Et puis, posez vos questions dans une église locale là où vous habitez. Et merci Sam pour cette entrevue qu'on a eue, la discussion comme dans une terrasse d'un restaurant comme on avait toujours. On est passionnés. Et c'est notre vie, Jésus-Christ. Merci d'avoir été avec nous. Tu as un dernier mot à dire avant qu'on se quitte? Merci à toi, Ben. C'est le fun de te voir. Content de te jaser également. Merci pour ce que vous faites avec Nouvelle Vie. On vous suit, on vous aime. Et prions que Dieu agisse dans notre beau Québec parce que ultimement, c'est sa mission à lui. Nous, on est en soumission derrière sa mission à lui. Et on le voit juste avec la pandémie qu'il travaille, il humilie les cœurs de belle façon. Continuons de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais terminer en priant.
et puis après, on va se laisser. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que toi, tu n'es pas limité à la technologie. Au contraire, Seigneur. Merci parce qu'on n'est pas dans un même lieu, Sam et moi, mais on est unis par ton esprit. Et puis, je pense que toutes les personnes qui ont regardé ce live ont été vraiment impactées par le message de Jésus-Christ, par la personne de Jésus-Christ. Merci parce que tu es venu sur cette terre, tu as donné ta vie pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur, à te demander pardon, Seigneur, pour nos péchés et à recevoir ta grâce. Merci pour qui tu es. Merci de nous conduire. Merci, Seigneur Jésus, de venir nous outiller chaque jour, Seigneur, qu'on puisse être renouvelé par ton esprit, par ta présence, par ta parole et qu'on puisse aller, Seigneur Jésus, accomplir ta mission, Seigneur, de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié et tout le monde dit Amen. Amen. Merci, Sam. Et je te laisse, j'ai quelques annonces pour le monde, pour Nouvelle Vie. Merci à tous d'avoir été avec nous. Dites bye-bye à Sam. On est heureux qu'il soit avec nous. Allez liker sa page Facebook, Sam Parle. Il y a déjà plus de 20 000 personnes qui sont là et puis il y a toujours des vidéos pertinentes, des ressources pour vous aider. Alors, merci Sam pour ton ministère et à la prochaine. Salut Ben, merci à toi. Yes. Alors, avant de se quitter, je vous rappelle demain d'aller sur le site live.nouvellevie.com. On a notre réunion en ligne avec Pasteur Claude qui va presser un message sur le combat, le champ de bataille dans nos pensées. Vraiment, vraiment, vraiment pertinent pour nous aujourd'hui dans cette période de pandémie. Alors, le live à 9h et 11h30 sur live.nouvellevie.com. Vous pourrez même interagir avec des leaders et des pasteurs. Ils répondront à vos questions. Alors, merci d'avoir été avec nous. Restez connectés avec toutes les ressources qu'on a pour vous chaque jour. Il y a des choses à Nouvelle Vie sur les réseaux sociaux, sur le site. Alors, restez connectés avec nous. On est heureux que vous soyez avec nous pour ce live. Et puis, on va mettre les ressources en ligne très bientôt. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Bye bye tout le monde.